Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Commémorée chaque 14 novembre, la journée mondiale du diabète 2016 a été célébrée en différé en ce mois de février à Waiguya. Cette 8e célébration dans la cité de Nabakango a été marquée par une série d'activités de sensibilisation et de séances de dépistage. Et puis le nouvel hôtel de ville de Kaya a été inauguré ce 11 février. C'est une infrastructure qui va sans doute améliorer le cadre de travail du conseil municipal pour mieux offrir des prestations aux populations. Sa réalisation a mobilisé plus de 150 millions de francs CFA. La journée mondiale du diabète 2016 a été célébrée en différé ce 10 février à Waiguya, initiée par l'association Ambassadeurs des couches défavorisées du Burkina Faso. Cette journée a été marquée par une série d'activités. Il s'agit de séances de sensibilisation et de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. Cette 8e édition était placée sous le parrainage du roi du Yatenga, Irénée Kaboré, Hermano Nestor Toé. Il ressort d'une enquête réalisée en 2013 que le taux de prévalence du diabète est de 4,9% au Burkina Faso. Un taux qui pourrait être revu à la hausse si toutefois rien n'est fait. C'est pour apporter sa contribution à la lutte contre cette maladie que l'association Ambassadeurs des couches défavorisées du Burkina a initié la présente séance de dépistage. Chaque jour dans nos consultations, nous déplorons des cas gravissimes avec beaucoup de complications que vous avez suivies quand on citait les complications liées au diabète. Et donc, pour accompagner le ministère de la Santé et l'OMS qui préconise la prévention, nous avons décidé de proposer des dépistages dans la mesure de nos possibilités aux populations afin qu'ils puissent se savoir malades et pouvoir prendre les mesures adéquates de prise en charge. Principalement causé par l'augmentation du taux de sucre dans le sang, le diabète se manifeste par une soif intense, une envie d'uriner, des troubles de vision et même des infections. Dans la ville de Waiguya, les indicateurs sont beaucoup interpellateurs. Plus de 2000 cas d'hypertension artérielle au niveau donc de notre centre hospitalier universitaire. Pour ce qui concerne le diabète, c'est plus de 600 cas de diabète que nous avons enregistrés au niveau donc de notre hôpital. La plupart de ces patients, c'est lors de l'examen que les cliniciens découvrent effectivement qu'il y a d'autres problèmes donc associés qu'il faut évidemment donc prendre en charge. Selon les responsables de la santé, la meilleure façon de lutter contre le diabète reste de nos jours la prévention à travers une alimentation saine. D'une journée à une autre, la journée mondiale de la radio a été célébrée ce 13 février. Quel rôle joue ce médium dans la vie des communautés? Comment est-elle perçue par ces populations? Notre équipe de la RTB2 Sahel a fait le constat dans la ville de Dori. Boureima Kane et Seydou. Bachirou Bokoum est vendeur de tissus au grand marché de Dori. C'est un inconditionnel de la radio. À l'occasion de la journée mondiale de la radio célébrée chaque 13 février, nous lui avons rendu visite. Pour lui, la radio est un compagnon de tous les temps. Ça nous donne des joies. La nuit, quand tu étais à la maison, surtout nous, les vieux là, on n'a pas là où aller. Quand tu es à la maison, tu vas mettre ça, radio RTB, tu écoutes. C'est très bien. Cette 6e édition de la Journée mondiale de la radio est célébrée sous le thème de la participation publique avec le slogan « La radio, c'est vous ». Ici, à la radio municipale de Dori, pour être en phase avec la thématique, un programme spécial sera proposé aux auditeurs. Le chef du programme qui m'a dit qu'il a prévu une émission à partir de 20h avec les auditeurs, donc les clubs d'écoute, les assemblées, parce que nous on a des clubs et des assemblées et beaucoup d'autres auditeurs. Donc c'est à partir de 20h qu'ils vont faire une émission d'1 heure de temps, donc de 20h à 21h. Pour le directeur de la radio municipale de Dori, la radio est un moyen de communication à faible coût, particulièrement adapté pour toucher les communautés isolées. Elle donne également la possibilité au public de participer au débat public à travers les émissions interactives. La radio, c'est le média des pauvres que nous l'appelons, parce que c'est le seul média où tout le monde a accès facilement. Et la radio, donc tout le monde écoute beaucoup bien la radio, surtout dans les milieux ruraux. Et là, vraiment, les gens n'ont que la radio pour s'informer. À l'occasion de cette journée mondiale de la radio, l'UNESCO invite les radios à la création d'une programmation exceptionnelle, en plus du divertissement et de l'information.
Promouvoir l'entrepreneuriat paysan par la formation est le credo du centre Latien dans le Ziro. La sortie de la 15e promotion de ce centre a eu lieu ce 9 février. Elle concerne une dizaine de couples qui ont reçu divers modules de formation en technique agricole, en élevage et activités génératrices de revenus. Siedila Reyena, Mariam Dao, David Zumbaviel Dabiri. Le couple Diasso vient de recevoir son attestation de formation. Après une année d'encadrement à la ferme école de Latien, il envisage l'agriculture autrement. On était dans l'ignorance. Mais avec la formation reçue, nous avons compris que l'agriculture et l'élevage peuvent nous permettre de nous autosuffire. La ferme école de Latien ne reçoit que des couples d'agriculteurs. Et cette fois, ils sont 15. Au terme de la formation, chacun repart avec un kit agricole composé entre autres de charrettes, de charrues et de bœufs. C'est un bel exemple qu'on doit dupliquer dans le pays et véritablement mettre l'accent sur l'entrepreneuriat agricole. C'est le plus grand bassin d'emploi aujourd'hui. Et vous savez, comme on dit, la terre ne ment pas. Si vous investissez dans l'agriculture et que vous mettez du sérieux dans l'exploitation, mais vous verrez les fruits tout de suite. C'est par la formation, c'est par l'encouragement, c'est par l'initiation que ces jeunes-là vont comprendre que c'est la terre qui nourrit, c'est la terre qui libère, c'est la terre qui garantit la dignité, c'est la terre qui enrichit. Cette 15e promotion du Centre de formation agricole de Latien a bénéficié de l'appui financier du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Un centre créé en 1999 et géré par l'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat paysan. L'Union nationale des promoteurs immobiliers du Burkina a tenu son assemblée générale à Ouagadougou. Le programme d'activité pour l'année 2017 était au centre de cette rencontre qui a vu aussi l'établissement de la liste définitive des membres de cette structure. Souleymane Sanou, Kadi Sanogo. C'est dans cette ambiance de débat que s'est ouverte l'Assemblée générale de l'Union nationale des promoteurs immobiliers du Burkina. Regroupés ici pour l'occasion, ces acteurs du secteur immobilier veulent créer un cadre pour relever les défis auxquels la population fait face en matière de logement. Pour non seulement développer le secteur qui est aujourd'hui un secteur porteur, mais qui malheureusement pour des difficultés d'organisation jusqu'à aujourd'hui traîne donc à trouver ses repères. Donc on s'est dit qu'il était bon de se réunir pour qu'au sein même de l'association, nous puissions réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour non seulement renforcer la capacité de nos acteurs, les différents promoteurs, mais surtout travailler ensemble pour proposer des solutions concrètes pour la population. Pour les responsables de cette union, cette structure vise à accompagner le gouvernement à trouver des solutions concrètes pour résoudre le problème de logement. C'est justement d'appeler tous les promoteurs immobiliers à s'unir. Donc pour la même cause, je pense pouvoir offrir des logements décents à tous les Burkinabés. Les perspectives, c'est de faire face au logement au Burkina Faso, c'est-à-dire à ce que tout Burkinabé, comme on l'espère, ait un toit. L'Union compte à ce jour une soixantaine de membres. Le droit d'adhésion est de 500 000 francs CFA et la cotisation annuelle s'élève à 300 000 francs CFA. L'Union est ouverte à tous les acteurs du secteur immobilier. Le conseil municipal de Kaya, capitale du Centre-Nord, dispose de nouveaux cadres pour ses différentes activités. Le nouvel hôtel de ville a été inauguré ce 11 février devant un parterre d'invités. Cette infrastructure qui va sans doute améliorer les conditions de travail des agents a coûté la somme de plus de 150 millions de francs CFA. Amado Ilboudo, Estelle Judith Assogba. C'est le nouvel hôtel de ville de Kaya. L'ancien bâtiment en état de dégradation cède sa place à cet édifice qui répond aux normes. L'inauguration de l'infrastructure a drainé du beau monde
Et pour la circonstance, tout le conseil municipal avec à sa tête le maire Boukari Ouedraogo a été présenté à l'assistance. Ce nouveau cadre de travail permettra à l'équipe de jouer sa mission principale qui est celle de servir le levier pour un pôle de développement de la localité. Mon PC de la série tiré du PND où on parle de l'éducation, où on parle de la santé, où on parle de l'eau, où on parle d'une manière générale de l'emploi des jeunes. C'est-à-dire que moi, en tant que maire de la commune, je dois, à travers maintenant les différents points du PND, concevoir des projets pour ma commune. Réconciliation, cohésion sociale et développement durable, c'est sous ces signes qu'est placée cette double cérémonie. Un thème qui interpelle les fils et filles de la localité à une union sacrée autour des valeurs communes pour le rayonnement de la commune. Ce thème est évocateur puisque à partir de cette mise en place, il faut que les différents acteurs enterrent la hache de guerre et se donnent la main pour pouvoir construire, pour pouvoir développer la commune. L'infrastructure a été rendue possible grâce au soutien financier du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales à hauteur de 150 millions de francs CFA. Pendant ce temps, dans la commune rurale de Bama, dans le Oué, c'est un centre de santé de promotion sociale CSPS qui a été inauguré par le ministre de la Santé d'un coût de plus de 150 millions de francs CFA. Il a été financé par la République de Taïwan. Maneka Yen Kadou Romaine Ki. Un dispensaire, un dépôt pharmaceutique, une maternité, un incinérateur, bref, c'est un CSPS complet. Un centre de santé et de promotion sociale avec des maisons d'habitation pour le personnel soignant, une adduction d'eau potable et des latrines que la Chine-Taïwan offre aux populations de Sungaludara. L'infrastructure, qui a coûté plus de 154 millions de francs CFA, fait aujourd'hui la fierté des populations. Une joie de fierté pour la population de Sungaludara, parce que c'était un projet qui était beaucoup attendu. La santé, c'est un droit citoyen. Donc pour nous, on est toujours très contents de accompagner le gouvernement du Burkina Faso à construire ces CSPS. Pour le premier responsable du département de la santé, cette réalisation vient répondre à la volonté du gouvernement de rapprocher les centres de santé des populations. Ça traduit également la vitalité de la relation et de l'amitié qui existe entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan, donc qui nous accompagne depuis un certain nombre d'années. Le ministre a aussi invité les populations à garder l'enceinte du CSPS toujours propre, un joyau que les populations souhaitent également voir clôturé, et ce vœu pourrait se réaliser d'ici peu, foi du ministre de la Santé. Le Napoussoumou, fête du Nouvel An du chef de canton de Pogoro, a eu lieu ce 11 février. C'est un rituel pour remercier les membres des ancêtres et implorer leur assistance pour la quiétude des populations. Occasion de retrouvailles pour les ressortissants et populations de cette localité de la région du centre-nord. Sié Dilareyenne, Dimitri Badini et Bouma Ernest Nebier. Pogoro célèbre ici son Napoussoumou. Depuis son règne, Napatouri est à sa 4e célébration. Une célébration qu'il place sous le signe de l'éducation et de la paix. Pourquoi on se réunit cet 11 février pour s'allier et puis faire les coutumes pour demander la paix, les ancêtres et le peuple burkinabé, pour que la paix règne au Burkina Faso, pour que tout le monde, surtout les jeunesses, soient les jeunesses fortes, les jeunesses qui comprennent leur maman, leur père, puis écouter tous les conseils des vieux. Du palais royal à la place publique, les populations sont en pleine réjouissance. Les différentes couches sociales de la localité, les délégations des villages voisins offrent des présents au chef de Pogoro.
Parmi les invités, des amis du chef venus de Ouagadougou. Les autorités locales sont venues féliciter Sa Majesté. Je trouve que c'est très bien. C'est un rassemblement quand même qui, dans mon sens, en tout cas, c'est très très bien. Beaucoup de santé, longévité, succès, bon, pour les jours à venir, les années à venir. Au cours de Naposum, Naba Tougouri et ses notables ont imploré les MAN pour la paix à Pogoro et la protection du Burkina Faso face aux attaques terroristes. On s'arrête là pour ce soir. Merci de votre attention. Nathalie Kaoré vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.